Quoi de neuf cette semaine du 22 au 28 juin que vous réserve cette magnifique semaine, ce qui vient vers vous, ce que vous devez connaître et savoir de votre semaine se trouve en face de vous. Je ferai aussi votre tirage sentimental amour, amour, amour en plus des cartes. Et je ferai aussi votre tirage avec les charmes pour avoir plus de détails et plus de précision sur les événements qui aura lieu cette semaine du 22 au 28 juin 2020. Coucou! Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de vous abonner, de liker, de me laisser un commentaire. À tous mes abonnés, je vous adore. N'hésitez pas à aller voir la boutique magique, là où je vous propose des bougies, des pierres, des super aliments, tout ce qui peut vous aider dans votre développement personnel. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, vous aurez aussi toutes les informations sur www.aissatou.artdivinatoire.fr. Toutes ces informations, vous les trouverez dans la boîte de description au-dessus de cette vidéo. Donc, que vous réserve cette semaine? Pour ceux qui n'ont pas encore participé au concours de super aliments qui a lieu sur Instagram, je vous invite de dérouler la boîte de description pour voir le concours si vous souhaiterez participer à ce concours pour pouvoir gagner 8 gammes de super aliments gratuitement. Ok, allons-y. Nous avons 3 groupes de cartes. 3 groupes. Le premier, c'est la tourmaline. Le deuxième est les mestis. Le troisième est la lapis-lazuli. Donc, que vous réserve cette semaine? Après avoir choisi entre la 1, le groupe 1, la 2, le groupe 2, la 3, le groupe 3, je vous invite à aller juste en bas dans la partie commentaire ou dans la boîte de description pour choisir les heures qui correspondent à votre choix. Et nous allons découvrir ce que cette semaine vous réserve. Coucou mes chers numéro 1, donc nous allons découvrir ce que cette semaine vous réserve. Nous allons commencer avec les cartes et nous ferons aussi avec les charmes pour voir. Donc nous avons la femme en énergie cette semaine, ok. Nous avons aussi la force comme énergie, je vais vous faire voir et je vous explique. Nous avons la loterie comme énergie cette semaine. Nous avons en réponse angélique par rapport à vos questions que vous pourrez avoir en tête. Nous avons dans le prochaine semaine. Donc, si vous avez des questions en tête ou des choses que vous aimeriez bien avoir des réponses à, cela arrivera dans le prochaine semaine. Nous avons la compassion en énergie cette semaine. Nous avons aussi protection des anges, donc déjà en énergie. Nous avons méditation pour la créativité et nous avons le fou comme tarot. Donc, le fou parle éventuellement de confiance. Donc, quand je commencerai avec les énergies féminines comme énergie. Donc, la femme pour moi représente l'intuition, représente l'énergie du féminin sacré, le fait d'être dans l'intuition, le fait d'être dans la ressentir cette semaine. Donc, ça parle aussi d'une hypersensibilité ou peut-être que le fait que certains d'entre vous auraient envie de se focaliser aussi sur vos émotions cette semaine et de savoir aussi comment gérer vos émotions cette semaine. Et la femme aussi peut représenter le fait d'avoir aussi affaire avec une femme, mais surtout l'énergie féminine, ça représente le soin qu'on peut avoir envers nous-mêmes. Donc, le fait de nourrir notre âme, de nourrir notre corps, de nourrir notre esprit et d'enrichir aussi de moments de solitude pour pouvoir aussi se retrouver avec soi-même. Et ça parle éventuellement aussi qu'il peut y avoir un rapport important avec une femme cette semaine, spécialement pour ceux qui sont dans une relation avec une femme, il peut y avoir une communication, un échange ou une relation en tout cas basée sur un pardon avec cette femme. Mais la femme ici parle éventuellement de notre façon de ressentir des choses.
Donc, si certains d'entre vous a des choses à régler avec votre femme intérieure ou avec votre énergie féminin, cette semaine va vous aider à pouvoir les régler parce que nous avons aussi la compassion comme énergie. Donc, peut-être qu'il va falloir que vous soyez dans l'empathie, en fait, cette semaine. Vous allez être invité, en tout cas, à être dans l'empathie, à être dans la gentillesse, à être dans le pardon, à être dans la compréhension et à être aussi dans la tolérance. Ça veut dire que par rapport à certaines choses qui ont peut-être pu vous irriter jusqu'à maintenant, cette semaine va vous aider à canaliser et à calmer vos nerfs et à voir en fait la situation sur une perspective plus large et de ne pas rester fixé sur la façon dont vous pouvez contrôler la situation. Donc, nous laissons tomber la partie égo et vous rentrez dans l'énergie de la guérison cette semaine. Donc, j'ai le sentiment que vous allez vous ouvrir plus, telle cette magnifique fleur. Je vous vois en tout cas vous ouvrir un peu plus et être plutôt dans l'écoute, en fait, l'émotionnel et être dans la gestion émotionnelle en rapport aussi avec votre entourage, mais aussi en rapport avec vous-même. Nous avons aussi protection des anges. Donc, je le vois, cette énergie comme le fait aussi que si vous êtes spirituel, ça parle aussi de cette notion d'être en connexion constamment avec vos guides, d'accord? Donc, vos guides souhaitent rentrer en communication avec vous et j'ai le sentiment aussi que vos guides, avec la force comme énergie, veut que vous sachiez que vous allez avoir toutes les ressources et toutes les aides en fait nécessaires pour pouvoir gagner à n'importe quelle bataille dans votre vie. Donc, avec la force comme énergie, c'est vraiment cette notion de savoir que vous aurez la courage, vous aurez la vitalité, vous aurez la force, vous saurez exactement comment combattre en fait cette peur intérieure que vous avez en vous et vous aurez aussi la force et la volonté pour pouvoir vaincre n'importe quelle situation qui vous a mis à terre. Et je sens aussi que c'est une semaine qui vous invite aussi à être dans la maîtrise de soi, d'accord? Et je pense aussi qu'il peut y avoir plein de possibilités aussi pour vous cette semaine. Donc, de toute façon, tout ce que vous allez faire cette semaine sera couronné de succès. Donc, avec le fou comme énergie qui vient avec le tarot, c'est comme si on vous dit, faites confiance à l'aide de l'univers, faites confiance à toute cette énergie qui vous bascule dans cette direction. Suivez votre boussole intérieure parce que vos guides, vos anges, toutes les personnes qui vous aident, en fait, vous permettent de pouvoir terminer une phase et entrer dans une nouvelle phase où vous allez être récompensé. Donc, cette semaine, la courage et la volonté, c'est les énergies que vous allez vraiment apprendre à travailler sur. Et aussi, cette énergie de lâcher prise qui vous permet de ne plus être dans l'ego, mais d'être dans la plénitude. Donc, au niveau de vos relations cette semaine, je vous ai dit, vous allez être vraiment dans l'accueil, dans la sensibilité, dans la réceptivité et dans l'ouverture. Et comme je vois le fou comme énergie, j'ai le sentiment que c'est vraiment cet élan vers l'avant. En fait, c'est vraiment le fait de savoir se projeter vers l'avant, de ne pas regarder ce qui se passe derrière vous, d'être dans la confiance, dans la justesse. Et le nombre 0 n'a aucune énergie qu'un nombre. Donc, dans cette semaine, vous êtes dans l'énergie où vous pourrez éventuellement vous ouvrir, vous pourrez vous permettre en fait de découvrir des choses. Et le fou représente le voyage. Ça représente aussi un nouveau parcours de soi, une nouvelle découverte, le fait de ne pas être dans le jugement extérieur et de juste être dans l'originalité. Donc, si vous recherchez à explorer votre créativité, cette semaine vous invite à explorer cette créativité et de ne pas être dans la limite de soi et d'être dans l'ouverture de soi. Après, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir cet esprit, cette énergie qui vous amène cette création que vous avez envie de faire. Donc, si vous avez envie de créer une idée, de vous lancer dans un nouveau projet, de vraiment oser et tenter de nouvelles expériences, cette semaine vous apporte en fait cette énergie à pouvoir vous éloigner, en fait, à pouvoir aller de l'avant en fait dans cette énergie. Et méditation pour créativité, si vous avez du temps et si vous pouvez vous en créer du temps, ça sera bien de travailler sur quelque chose d'artistique, de peut-être d'écouter de la musique, de faire quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui permet de juste simplement tenter de faire des choses différemment. Donc, oser être différent, oser tenter être différent. Et cette méditation aussi vous permet éventuellement de travailler avec la couleur. Donc, aller à l'extérieur, de respirer en fait le bon air, de se laisser en fait
y aller complètement. Donc, méditation pour créativité, c'est que cette semaine, vous allez vous sentir inspiré de faire de nouvelles choses. Et dans les prochaines semaines, je le vois plutôt comme cette énergie où, voilà, cette énergie qui vous dit certaines choses que tu cherches à obtenir, tu l'obtiendras dans la prochaine semaine. Donc, ne t'inquiète pas, ça viendra, mais peut-être pas dans cette semaine. Ça sera la semaine prochaine. Et au niveau de tarot, nous avons le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, pour moi, c'est une énergie où on complète une phase, on termine une phase, on est dans une fin de cycle. Et ça représente aussi cet besoin et cette envie aussi de savoir se restructurer, de savoir se réorganiser, de savoir se reposer. Donc, ne pas vous brûler et de ne pas être dans la dépense énergétique. Vous voyez, c'est vraiment une énergie qui vous amène à comprendre et savoir que des fois, vous avez besoin de vous reposer pour pouvoir être mieux vitalisé ou pour pouvoir être dans votre force complète. Donc, pour moi, le 10 de bâton, vous dites, écoute, reposez-vous cette semaine. Si quelque chose paraît être très compliqué, très difficile à atteindre, peut-être que même si le courage est là pour vous dire, vous aurez le courage de pouvoir l'affronter. La force intérieure aussi, c'est de savoir être dans la maîtrise, savoir se dire, écoute, stop, je recule. Je prends ma distance sur cette situation, je me retire durant un certain temps, je vois des choses différemment et je reviens dessus. Donc, je ne me force pas à vouloir atteindre quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour moi cette semaine, voyez? Donc, si jamais vous avez un refus, parce qu'avec un 10 de bâton, quelque chose peut être difficile ou compliqué à s'adapter à ou à intégrer, spécialement pour ceux qui commencent le travail cette semaine ou spécialement pour ceux qui essayent de, voyez, organiser en fait l'heure de nettoyage, l'heure de certaines choses par rapport aux enfants et autres. Cette semaine, certaines choses peuvent paraître difficiles à mettre en place, mais vous avez la reine de coupe et la reine de coupe, c'est une énergie féminin. Donc, être dans l'accueil, être dans l'émotionnel. Cette semaine vous amène à être dans l'émotionnel. Donc, si quelque chose paraît être difficile à assimiler ou à assembler ou à mettre en place, prendre du recul, respirez, détendez-vous, trouvez un endroit où vous pouvez éventuellement juste mettre vos idées dans un papier, reviens dessus. Ne vous poussez pas à faire des choses quand votre esprit et votre corps ne veut pas que vous le fassiez. Donc, au niveau amour, cette semaine, on va tirer 2 cartes, sentiment romantique et très bientôt. Donc, au niveau amour, sentiment romantique et très bientôt, pour les personnes qui sont célibataires, on peut éventuellement parler du fait de rencontrer quelqu'un, mais cette rencontre peut se faire dans les prochaines semaines à venir. Pour d'autres personnes, au niveau sentimental, j'ai le sentiment que quelque chose a pu se passer entre vous et votre autre. Et pour moi, ça parle éventuellement de cette envie ou cette besoin de vous reconnecter avec votre être aimé. Vous voyez, de reconnecter avec celui de votre cœur. Il se peut qu'il y ait eu de la distance entre vous deux. Il se peut qu'il y ait eu quelque chose qui vous a éloigné l'un et l'autre ensemble. Et j'ai bien le sentiment que ça vous a permis aussi chacun de vraiment décider ce que vous voulez réellement obtenir dans cette relation et qu'est-ce que vous aimeriez bien faire avancer dans la relation. Mais cette semaine, j'ai le sentiment que vous et cette personne vont avoir une conversation honnête qui vous permettrait d'être tous les deux sur la même longueur d'onde. Pour d'autres d'entre vous qui ne sont pas dans des relations actuellement en couple ou avec des personnes que vous aimez, sentiment romantique parle éventuellement de vraiment comprendre ce que vous ressentez pour une personne et de vraiment chercher à être dans un amour simple qu'être dans un amour difficile. Donc, si jamais vous vous sentez pas bien avec une personne, vous allez prendre de recul cette semaine ou peut-être que vous allez peut-être avancer avec une personne en essayant de voir si les choses peuvent vraiment avancer entre vous deux, mais en prenant des choses pas à pas, voyez, tout doucement, avec quelques patience, en essayant vraiment de voir si cette personne tient vraiment à vous et est-ce que les choses vont réellement marcher entre vous deux. Donc, on va voir les charmes. Donc, ce que je vois avec les charmes, donc on a le feu qui ressort dans les charmes. Et pour moi, le feu représente les mêmes énergies qu'on a eues ici. Donc, feu pour moi représente passion, créativité, mais on parle éventuellement de chakra, plexus solaire cette semaine. Donc, on peut éventuellement toucher la partie carrière aussi cette semaine ou la partie relationnelle, en fait, qui va être assez importante pour vous cette semaine. Et quand je vois le pomme comme énergie, certaines personnes peuvent vous pousser à bout cette semaine. Il peut y avoir quelques tentations cette semaine. Mais j'ai le sentiment que vous allez vraiment essayer de vous redresser un maximum, de sortir hors de votre rêve par rapport à une personne et de suivre aussi votre intuition cette semaine. Et le trésor que je vois ici, il se peut que vous allez découvrir
j'espère que vous allez découvrir aussi que peut-être que la façon dont vous aimez actuellement, la façon dont une personne vous aime actuellement n'est pas ce que vous aimeriez bien avoir. Donc, il se peut que vous pourrez avoir une conversation là-dessus avec cette personne. Mais la tour montre éventuellement qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui va changer cette semaine pour vous. Donc, ça peut être un peu déstabilisant de pouvoir s'adapter à ça. Mais je vous sens être hyper chanceux parce qu'on n'avait pas regardé cette énergie. Elle est où cette carte? On avait de la loterie qui est là. Donc, il y a quand même de la chance pour vous cette semaine. Et la loterie, pour moi, c'est souvent quand vous dites je peux y arriver, et la chance tourne autour de vous et tac, vous arrivez même mieux que ce que vous pourrez éventuellement attendre derrière arriver. Donc, il peut y avoir un grand avancement et de la possibilité de faire quelque chose vraiment enrichissant en fait cette semaine. Et quand je vois le vélo comme énergie, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un petit déplacement ou un petit retrouvaille entre vous et notre personne. Mais je vous vois éventuellement vivre votre rêve. Il peut y avoir aussi la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, avec cette araignée qui est là, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous couper de et que vous tissez vos toiles autour, il est temps de lâcher prise de ça et de se focaliser sur votre bien-être à vous. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite une agréable semaine et je passe au deuxième groupe. N'oubliez pas de abonner, liker, laissez-moi un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les deuxièmes groupes. Quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf du 22 au 28? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Donc, nous allons découvrir cela ensemble. Je commencerai avec les cartes d'abord. Donc, cette semaine, nous avons équilibre comme énergie cette semaine, ok? Nous avons, je vous fais voir, regarde, équilibre. Nous avons l'ermite, ouh, ok. Nous avons la danse cette semaine. Nous avons des grands changements positifs. Donc, si vous avez des questions en tête, cette question, la réponse est que cela va vous apporter des grands changements positifs cette semaine, d'accord? Oui, je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas pourquoi je le fais ça, mais nous avons aussi des chakras plexus solaires cette semaine. Donc, c'est vraiment une guérison pour vous cette semaine. Accueillir l'enthousiasme cette semaine. L'accueil de l'enthousiasme. Affirmation pour un changement positif cette semaine. Et nous avons l'impératrice, ce qui nous parle éventuellement de nourrir. C'est incroyable parce que le premier groupe, si jamais ça vous tente de regarder le premier groupe, ça peut être aussi en équilibre avec le deuxième. Donc, c'est à vous de voir. Ok, l'équilibre cette semaine, primordial et importante pour vous. J'ai le sentiment que c'est quelque chose c'est quelque chose de même nécessaire pour vous, en fait. L'équilibre, pour moi, parle éventuellement de votre posture, la façon dont vous vous tenez, la façon dont vous êtes au niveau de votre corps, le fait de permettre que l'énergie puisse passer, en fait, dans votre corps. Et c'est comme une sorte de remise en ordre. C'est comme une sorte d'énergie qui vous dit, c'est important d'être en équilibre, en fait, face aux choses que vous aimeriez bien obtenir aussi dans votre vie. Si vous voulez devenir ça et ça et ça, peut-être qu'il faut que vous essayez de vous aligner dans la direction de cette vision ou de cet objectif et de commencer à mettre en fait toute l'avantage en fait pour pouvoir mettre ça en place. Donc l'équilibre pour moi c'est que vous cette semaine vous avez envie de remettre votre vie en équilibre et de remettre votre corps en équilibre et de vous sentir complètement dans un alignement avec tout ce dont vous aimeriez bien obtenir ou attirer dans votre vie. Donc on est dans cette énergie avec la justice où c'est très important de retrouver votre centrage et de être vraiment ancré par rapport à tout ce que vous aimeriez bien avoir ou être. Donc votre semaine est pleine d'équilibre. Il y a des choses qui vont s'équilibrer pour vous. Donc tout ce qui est légal, tout ce qui est administratif, tout ce qui est achat, documents, voyage, tout ça, voilà. J'ai le sentiment que de vous voir être dans la responsabilité cette semaine et dans la direction. Ça veut dire que vous donnez beaucoup de direction aux autres ou vous allez peut-être représenter aussi une certaine équilibre aussi pour d'autres personnes. Et je le vois avec l'ermite et je vois cette ermite comme cette notion de... Après, avec l'ermite comme énergie et l'équilibre, j'ai le sentiment aussi que ça touche cette notion de... Il se peut que certains d'entre vous ont peut-être
eu le sentiment que quelqu'un vous a trahi, d'accord? Quelqu'un vous a trahi, il y a eu peut-être une trahison ou il y a eu peut-être une situation où vous vous êtes senti un peu, waouh, ok, j'aurais jamais cru que cette personne réagirait comme ça, ou une situation où vous avez peut-être dû être prudent. Ah, il peut y avoir cette notion de se dire, écoute, il vaut mieux peut-être prendre de recul, d'être prudent face à cette personne ou face à cette situation que de réagir sans réfléchir. Et du coup, cette semaine, j'ai le sentiment que vous allez vraiment chercher à faire fonctionner la sagesse, de prendre de recul face aux choses, de ne pas être dans l'impulsivité et de être dans une certaine programmation d'esprit où vous êtes capable de voir au-delà du problème, voyez, où vous êtes capable de méditer, de se détendre, de se poser la question à l'intérieur de vous et d'être dans une certaine réflexion intérieure qui vous permet de ne pas être dans un déséquilibre comportemental. Vous voyez, c'est ça que je verrai comme énergie. Donc, cette semaine, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il va y avoir quelque chose que vous allez vouloir réaliser, obtenir cette semaine. Même si je ne vous vois pas être hyper actif, parce qu'on a quand même l'ermite comme énergie, donc ce n'est pas une hyperactivité, c'est une énergie qui vous dit guérison, détente, retrouver avec soi, rétrospection par rapport à ce qui a été fait, modification de ce qui peut être modifié. Même si je vois cette énergie, j'ai le sentiment que vous allez vraiment réussir à organiser votre esprit pour mieux avancer en fait cette semaine. Donc si vous avez des idées en tête, vous pouvez éventuellement réaliser ces idées. Si jamais quelque chose a été bloqué jusqu'à maintenant, je vous vois éventuellement aller jusqu'à trouver la solution pour pouvoir débloquer la situation. Mais en même temps, j'ai le sentiment que votre relation avec certaines personnes ou votre façon d'être aussi va changer. Donc, au niveau de votre personnalité, vous risquerez de changer la façon dont vous pouvez traiter certaines personnes ou la façon dont vous pouvez accueillir certaines informations, en fait. Donc, vous allez être hyper sélective, en fait, cette semaine. Mais j'ai le sentiment aussi de vous voir être dans la détente et dans cette énergie où vous avez besoin de temps pour vraiment vous retrouver avec vous-même. Après, je vois les plexus solaires. Donc, plein de projets, plein de choses bougent au niveau carrière. Et pour moi, le plexus solaire parle éventuellement de cette notion de mouvement. Vous avez besoin de bouger votre corps. La danse, besoin de bouger de votre corps, besoin d'être dans le mouvement, besoin de faire une activité aussi sportive ou une activité physique qui vous permet d'être dans le rythme de votre âme et être dans la connexion aussi de vous-même. Donc, il faut que vous fassiez des choses qui vous apportent joie de vivre et sérénité. Il faut que vous fassiez des choses qui vous permettent de rire et des choses qui stimulent aussi votre créativité et stimulent aussi votre envie aussi d'avancer. Donc, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir cette notion de dynamisme au niveau de votre vie où vous allez essayer de vous entourer des gens, des personnes, des situations qui vous permettent éventuellement de être heureux et être stimulé en fait à chaque instant. Donc, les chakras plexus solaires pour moi, c'est ma façon, mes activités. Il faut que je fasse des activités, il faut que je bouge, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci et ça et ça et ça pour que je puisse me sentir en adéquate avec qui je suis et avec ce que je souhaite obtenir. Donc, pour moi, quand je vois les chakras aussi du plexus solaire, je pense que j'ai envie de vous dire qu'on a succès en carrière, succès en finance et succès en projet cette semaine. Donc, tout ce que vous pouvez faire au niveau partenariat peut vous apporter énormément de succès. En tout cas, cette semaine vous aide à activer des grands changements dans votre vie. Et souvent, je n'arrête pas de penser à ça. Je me dis, vous voyez, des fois, même moi, des fois, je peux avoir peur des changements parce que des fois, j'aime pas trop changer mes habitudes. Et bizarrement, certaines situations peuvent vous permettre de pouvoir changer votre angle de vue et de pouvoir peut-être essayer quelque chose différemment. Et le fait de faire ça peut vous permettre éventuellement d'ouvrir des portails que vous n'aurez jamais pensé ouvrir en fait dans votre vie. Donc, l'univers est là pour vous aider à comprendre que tout ce que vous faites actuellement qui a l'air d'être rien pour vous au jour d'aujourd'hui peut vous apporter des grands changements positifs dans le temps. Donc, nous avons eu aussi l'impératrice, la mère, donc l'énergie féminin. On travaille aussi sur le féminin sacré. Après, on a le plein lune aussi en cancer. Donc, forcément, on va tous être dans le féminin sacré, les émotions, le cœur, l'amour, tout ce qui nous touche, tout ce qui provoque éventuellement des réactions en fait sur nous en fait, tout ce qui a besoin d'être guéri de point psychologique ou avec notre enfant intérieur.
Donc, certains d'entre vous vont peut-être essayer de se reconnecter avec votre enfant intérieur cette semaine, de évoluer dans une relation avec vos enfants ou peut-être aussi d'apprendre à laisser du temps à vos projets, à vos idées et de ne pas tout précipiter en fait des fois. Parce que l'impératrice aussi parle éventuellement de fait de nourrir ses idées, de se nourrir soi-même, de prendre soin de soi et de ne pas perdre aussi le sens de votre propre valeur. Donc, j'ai bien le sentiment que vous allez apprendre à cultiver votre valeur. Il y a aussi cette énergie de fertilité que je ressens avec elle. Elle est complètement en alignement avec Ra, qui est le dieu du soleil. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que l'univers souhaite vous offrir quelque chose. Donc, physiquement, j'ai le sentiment aussi que vous allez vraiment changer votre apparence physique ou vous allez peut-être briller de plus et beaucoup d'autres personnes vont admirer en fait votre beauté et admirer aussi votre simplicité et votre énergie. Mais cette semaine, en tout cas, on est sur cette affirmation pour le changement positif. Je vous invite, je vous conseille d'écrire chaque jour, de prendre le temps peut-être 1 minute par jour, 20 secondes par jour, juste écrire toutes les belles choses que vous aimeriez bien avoir dans votre vie. Voyez-vous en fait dans cette vie en fait. Ça veut dire que si vous voulez un jour acheter une maison, rouler dans la plus belle voiture, avoir des jobs de votre vie, écrivez-le tous les jours pour que votre cerveau, votre énergie puisse le mémoriser parce que l'univers veut vous offrir quelque chose, veut vous donner quelque chose, mais ils ont besoin de savoir clairement ce que vous voulez. Et on a aussi cette énergie d'accueillir l'enthousiasme, donc crier au ciel avec joie. Donc je pense que, vous voyez les belles papillons qui sont là, on parle de transformation, on parle aussi de faire attention à vos mots aussi, on parle éventuellement de vivre intensivement votre vie. Donc cette semaine, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent éventuellement partir en voyage ou de vivre de belles expériences en famille. Donc, on va voir votre tarot pour vous cette semaine. Nous avons, regarde ça, on a 2 pages. 2 pages pour moi en énergie vous donnent la possibilité de démarrer un nouveau projet, de vous donner la possibilité aussi de faire quelque chose de nouveau. Le page de bâton déjà parle éventuellement d'exploration, de voyage, de découverte, voyez, de vraiment oser aller de l'avant, de voyager, de se déplacer, mais de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Le page de coupe nous parle éventuellement de notre esprit spirituel, donc très connecté sur la partie rêve, de noter aussi tout ce que vous recevez, d'être aussi très connecté aussi sur la partie psychique, de savoir aussi comment détecter le vrai et le faux chez les gens, c'est les personnes en général, de aussi savoir aussi comment connecter avec sa voix intérieure. Mais quand on a 2 pages comme ça, au niveau sentimental, j'ai le sentiment qu'il y a 2 personnes qui s'intéressent à vous et 2 personnes qui souhaitent vous offrir quelque chose. Donc, vous pouvez éventuellement avoir des visites de 2 hommes ou 2 femmes, un homme ou une femme, mais 2 personnes vont entrer dans votre vie cette semaine. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau sentimental? Nous avons libérez-vous. Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour moi, quand je parle libérez-vous, je le ressens plutôt comme cette notion de se libérer en fait de ces blocages, de se libérer en fait de ce qui peut vous causer isolement, tristesse, peur et toute cette énergie qui peut vous poser blocage dans votre vie. Et libérez-vous aussi parle au niveau sentimental de nos attentes. Et sentimental, ce n'est pas qu'en amour, ça peut être aussi au niveau familial avec nos amis, avec les personnes qu'on aime. Et des fois, on peut avoir certaines attentes de certaines personnes ou certaines obligations qu'on veut que les autres fassent pour nous rendre heureuses. Et cette semaine vous dit peut-être que libère-toi de ces attentes, libère-toi de la façon dont vous aimeriez bien être aimé et juste expérimenter quelque chose de nouveau. Donc, cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire qu'il peut y avoir un retrouvaille entre vous et une personne dans votre vie. Il peut y avoir quelque chose qui peut se développer entre vous et cette personne. Donc, la patience est nécessaire pour que les choses puissent se faire en douce. Donc, ne vous inquiétez pas. Les choses vont évoluer entre vous et cette personne. Cette personne n'arrive pas à se libérer de vous. Cette personne pense continuellement à vous. Cette personne a besoin de vous dans leur vie, mais ils ont besoin de faire le travail pour être prêts et pour se préparer à l'amour que vous leur offrez parce que vous êtes dans le féminin sacré cette semaine. Donc, votre énergie, votre flamme, votre pouvoir est intense et ça provoque chez eux, chez cette personne, cette autre personne, l'envie aussi d'être mieux. Donc, libérez-vous et cela vaut la peine d'attendre, c'est laisser du temps aux choses. Les choses évolueront quand ça doit évoluer. Donc, nous allons voir votre charme. Wouh!
J'adore parce que vous avez eu la maison. La maison, c'est aussi l'impératrice, l'accueil, la mère. C'est lui qui apporte soutien, amour, aide aux autres. Et la maison parle éventuellement de votre fondation, votre stabilité, votre propre valeur, votre identité qui est essentielle cette semaine. Le temps joue pour vous. Le temps est là pour vous aider à être dans le bon chemin, à faire les choses correctement. Donc, quelque chose peut vraiment vous rendre heureux cette semaine. Quelque chose peut vraiment vous rendre heureux. J'adore voir la girafe dans une charme parce que la girafe nous donne la longue vue, nous permet éventuellement de voir les choses sur un grand angle. Et le singe nous parle éventuellement de notre enfant intérieur, le fait de rire, le fait d'être dans une gaieté d'âme et juste, vous voyez, de passer un beau moment en fait et de mesurer en fait chaque action. Donc, cette semaine, on a l'oiseau. Donc, si vous voyez de l'oiseau souvent ou vous croisez des signes, prenez conscience de ces signes parce que moi, je crois aux signes. Donc, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je crois qu'à chaque fois que quelque chose de bizarre arrive et que c'est quelque chose qui n'arrive jamais, prendre conscience de ça. C'est l'univers qui essaie d'entrer en communication avec vous. Donc, des progrès sont importants pour vous cette semaine. Donc, gardez un état d'esprit positif et tout ira mieux pour vous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien aimé. Likez, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Coucou le troisième groupe. Donc, pour ceux qui ont choisi, c'est magnifique lapis lazuli. Donc, quoi de neuf cette semaine du 22 au 28 juin 2020? Nous allons découvrir. Je vais commencer avec les cartes et je utiliserai aussi. Donc, nous avons la chance. Ouh! Et la rue de la fortune. Donc, nous avons deux énergies hyper chanceuses cette semaine. Écoute, quand vous êtes chanceux comme ça, si vous voulez tenter un jeu ou de faire quelque chose, la chance vous sourit cette semaine. Et quand nous avons deux énergies comme ça, c'est une réponse favorable à toutes les questions que vous pourrez avoir en fait dans votre vie. Nous avons aussi le feu cette semaine. Ouh, et nous avons aussi n'arrêtez pas. Nous avons aussi ancrage, vaste vitesse. Ouh. Nous avons donne la passion. Donc, nous avons passion 2 fois de suite et effort dédié. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais commencer avec ces deux énergies de la chance. Je trouve ça assez intéressant. Donc, nous avons la chance et nous avons la rue de la fortune qui est aussi la chance. Donc, la rue de la chance tourne en faveur de tout ce que vous allez faire cette semaine. Ça veut dire que vous êtes soutenu et vous êtes hyper chanceux cette semaine. Et quand on a deux cartes de chance, ça parle éventuellement que tout ce que vous allez vivre cette semaine va vous apporter satisfaction, bien-être, joie intérieure et va vous aider à changer votre énergie en général et de vous sentir mieux dans votre esprit, dans votre corps et mieux autour de vous. Donc, la chance vous sourit cette semaine. Plein d'événements positifs peuvent avoir lieu pour vous cette semaine. Et j'ai envie de vous dire aussi, faites aussi attention à toutes ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Faites aussi attention à tous ces magnifiques mails que vous allez recevoir. Et je n'arrête pas aussi de penser aux personnes qui souhaitent avoir des promotions dans le lieu de travail. Donc, si vous attendez une promotion ou vous avez envie de demander une promotion, cette semaine vous apporte le courage, vous apporte aussi le soutien positif et la bonne fortune pour pouvoir le réaliser en fait cette demande. Donc, il peut y avoir des réponses positives par rapport à votre demande, d'accord? Et la rue de la fortune aussi parle éventuellement des choses qui tournent à votre faveur. Donc, si jamais il y a eu un événement pas forcément favorable à votre faveur, cette semaine, les choses pourraient être favorables. Et la chance aussi, c'est un événement rapide aussi qui peut y avoir lieu. Donc, plein de bonnes choses sont en train d'arriver. Et j'ai le sentiment que vous allez avoir envie aussi de prendre de bonnes initiatives cette semaine. Vous aurez aussi envie aussi de vous positionner correctement dans votre vie. Donc, au niveau finance, on est excellent. Regarde ça. Au niveau affectif, favorable. Matériel, excellent. Professionnel, excellent. Santé, favorable. Spirituel,
favorable. Ça veut dire qu'on est sur une période hyper favorable pour pouvoir avancer. Donc, si vous voulez voyager, écoute, on est dans la bonne direction. Donc, des changements très rapides et bénéfiques sont en route pour vous cette semaine. On est vraiment sur cette notion de acquérir quelque chose, de gagner quelque chose, d'acheter quelque chose ou d'avoir une réponse à une demande que vous avez effectuée. Nous avons aussi la passion et cette semaine aussi, vous êtes beaucoup plus sur une énergie de terre aussi, comme toutes les autres. On est dans l'énergie féminin sacrée et j'ai le sentiment qu'on y est tous dans cette même énergie. Et quand je vois cette énergie de feu, c'est vraiment en rapport avec le fait de prendre responsabilité de votre pouvoir. Ça veut dire brillez-vous, montrez qui vous êtes. Votre énergie unique intensifie votre savoir, développe votre connaissance et montrez votre capacité. Donc, j'ai bien le sentiment que vous allez avoir l'envie, le courage ou le désir en fait de faire des choses 10 000 fois que ce que vous avez pu faire auparavant. Donc, l'envie éventuellement de faire des choses. Et j'ai le sentiment de vous voir être hyper enthousiaste, hyper positive et juste simplement hyper programmé à réussir. Donc, passion, feu et passion comme énergie et encore passion. J'ai le sentiment que c'est une semaine où vous allez avoir envie de faire des choses, avoir envie d'explorer des choses, avoir envie de sortir. Je vous vois aussi être dans une énergie où vous célébrez avec des gens, où vous sortez en soirée, où vous rencontrez des nouvelles mondes, où vous avez tout simplement envie de mettre de la musique chez vous, de juste changer votre style de cheveux, de changer votre garde-robe, de changer aussi l'ambiance de votre maison, de sortir dans un événement où vous n'allez jamais en fait et de juste faire quelque chose en fait pour changer votre routine, votre quotidien, votre vie. Et j'ai bien le sentiment aussi que vous allez aussi apporter beaucoup de soutien aux autres ou beaucoup de personnes auront tendance à écouter des choses que vous avez envie de le faire. Et j'ai bien aussi le sentiment que certains d'entre vous vont vouloir montrer votre compétence ou montrer votre savoir à quelqu'un d'autre. Donc, avec cette énergie, je vous vois en tout cas prendre responsabilité de votre force et de montrer de quoi vous êtes capable. Et ça peut amener énormément d'admiration des autres envers vous. Donc, reconnaissance aussi publique, je vois dans cette énergie, reconnaissance publique et aussi je vois aussi cette énergie étincelle aussi dans cette carte. Et je le sens bien parce que cette carte aussi nous parle éventuellement de remise en forme. Je n'arrête pas d'entendre cette énergie. Remise en forme. Vous voyez, le fait de juste simplement être être bon, se sentir bien dans sa peau, de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans son environnement et juste avoir une nouvelle sensation en fait. Donc au niveau love, quelqu'un peut vous apporter passion et envie en fait de faire des choses différemment, pardon. Donc on vous demande de n'arrêtez pas. Donc peu importe les questions que vous pourrez avoir dans votre tête, la réponse c'est que n'arrêtez pas. Donc si vous avez fait quelque chose et que vous êtes en train de vous décourager en disant oh est-ce que je continue, je laisse tomber parce que ça marche pas comme n'arrêtez pas parce que cette semaine vous pourrez éventuellement avoir la possibilité, l'opportunité et les grands changements nécessaires pour pouvoir avancer. Donc n'arrêtez pas ce que vous faites parce que avec cette énergie, jugement peut être apporté ou un appel. Si vous attendez aussi un appel, il peut y avoir des retours positifs par rapport à ça. Donc, cette semaine nous amène éventuellement à travailler sur notre corps physique, d'être aussi en connexion avec la nature et d'être aussi dans notre véritable nature et de savoir aussi ressentir les présences. Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous ont un lien très important avec une personne qui n'est plus de ce monde, peut-être très connectée avec un grand-mère, un grand-père, un ancêtre. Mais quand je vois esprit pratique, j'ai le sentiment aussi que ça vous permet éventuellement il y a une personne en tout cas qui vous conseille spirituellement ou qui vous guide à prendre des directions ou des décisions pratiques et méthodiques pour pouvoir éventuellement progresser et avancer et atteindre vos objectifs. Donc, cette semaine, je vous vois être dans une stabilité et être dans une structure de tout ce que vous faites. Donc, avec la nature comme énergie, n'hésitez pas à aller vous promener, à aller prendre de l'air. Beaucoup d'entre vous pourraient être éventuellement en présence ou vous pourrez avoir tendance à voir des choses que d'autres personnes ne voient pas cette semaine.
avec cette présence comme énergie, il peut y avoir une personne proche de toi qui vous soutient ou qui vous aide. Donc, explorer de nouvelles horizons et l'expansion de nouvelles horizons, ça veut dire que quelque chose de grand vous attend, quelque chose de très, très grand vous attend cette semaine. Et j'ai bien le sentiment que vous êtes prêts, hein, parce que vous avez fait tout un effort, en fait, pour pouvoir vous mettre en avant. Et quand je vois cette énergie-là, je vous dirai encore, je pense directement au 8 de denier comme énergie. Et le 8 de denier comme énergie, c'est souvent quand on est focalisé à faire quelque chose, à créer quelque chose, à être dans une certaine délicatesse. Vous voyez, il peint, il est délicat par rapport à ce qu'il fait et finalement, il commence à voir toute sa peinture. Et on dirait qu'il est tout content en fait de voir qu'il a réussi. Donc, la réussite peut être quelque chose d'important pour vous cette semaine. Et quand je vois la réussite, c'est une réussite large, ce n'est pas que matérielle, c'est une satisfaction intérieure, c'est une satisfaction personnelle, c'est le fait de se sentir au top en fait, au meilleur de sa forme et de aussi, si vous travaillez avec des partenariats ou vous travaillez avec des autres, j'ai le sentiment aussi que les personnes avec lesquelles vous travaillez avec, vous allez avoir une relation assez proche de eux où des gens peuvent vraiment compter sur vous cette semaine. Je vous vois en tout cas être dans une énergie où beaucoup d'entre vous, il se peut que vous recherchez votre voie cette semaine. Vous recherchez à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie et qu'est-ce qui peut vous permettre éventuellement d'être épanoui et être heureuse. Et j'ai le sentiment que vous allez vraiment mettre le droit dessus. Vous allez vraiment trouver en fait cette chose qui vous rend heureuse et cette chose qui vous épanouit énormément. Et pour d'autres personnes, j'ai bien le sentiment que cette carte nous parle éventuellement de trouver un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Donc, j'ai bien le sentiment que vous saurez exactement comment gérer toute cette énergie cette semaine. Donc, nous allons voir éventuellement l'énergie de tarot pour vous avec les cartes. Qu'est-ce que les cartes vous apportent? Nous avons le 8 aussi, le 8 de coupe et le 3 de denier. Donc, 3 de denier, partenariat, travail avec les autres personnes, très délicat dans ce que vous faites, de bonnes timing, très organisé, de nouvelles offres viennent vers vous. On vous propose aussi un travail où tout simplement vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose et de prouver aussi votre compétence aussi et aussi d'avoir un diplôme ou d'avoir votre permis hein, quand je vois cette énergie. Mais le 8 de coupe aussi nous parle éventuellement de cette notion de laisser en fait tout ce qui peut être inutile en fait dans notre vie. Vous voyez, de laisser tout ce qui peut être inutile et de se focaliser sur les choses qui ont du sens et les choses qui ont une véritable valeur pour nous. Donc, avec le 8 de coupe, expérience, phénomène. Une phénomène spirituel peut arriver avec cette carte. Un éveil incroyable spirituel peut arriver avec cette carte. Une nouvelle phase aussi s'ouvre à vous. Et le 8 de coupe, pour moi, parle éventuellement d'un départ, un voyage. Et cette notion de savoir communiquer avec vos guides et de savoir aussi entrer en communication aussi avec votre être intérieur, votre être supérieur. Donc, il peut aussi avoir cette énergie où vous saurez exactement comment aller vers des choses que vous désirez au fond de votre cœur et de savoir aussi suivre aussi votre cœur cette semaine. Donc, très connecté et très lié aussi à la voix de votre cœur cette semaine. Donc, au niveau de la muse cette semaine, nous avons un chimie. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont dans une relation flamme jumelle parce qu'on a 8 comme énergie et c'est le chiffre de l'infinité. Donc, c'est le fait aussi d'être dans un lien spirituel avec une personne. Donc, tromperie et chimie, je pense que vous avez, certains d'entre vous, c'est peut que vous avez aussi une relation avec une personne, peut-être une relation secrète, peut-être c'est une relation que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette personne ne veut pas se dévoiler. Il se peut que vous soyez dans une certaine incertitude, une certaine incertitude et un certain doute avec cette personne et que cette semaine, vous pourrez éventuellement être dans des questionnements et dans la confusion au niveau de la relation parce que vous voudrez aussi que cette personne puisse s'ouvrir et puisse aussi arriver à être vulnérable. Donc, il peut aussi avoir cette notion de se dire, bah, écoute, on va où? On fait quoi? Où est-ce qu'on va ensemble? Donc, il peut y avoir des confusions et des doutes. Et pour d'autres personnes, j'ai bien le sentiment que cette semaine vous amène la possibilité de se connecter spirituellement et émotionnellement et physiquement avec votre autre et d'être dans une énergie spirituelle en fait avec cette personne. Et j'ai bien le sentiment que pour des célibataires, vous pourrez éventuellement ressentir une forte émotion pour une personne, sauf que vous allez avoir des doutes en disant est-ce que cette personne ressent la même chose pour moi cette semaine? Qu'est-ce que je dois faire dans cette relation parce que j'en peux plus de porter cette masque? Je suis dans la doute et dans la confusion et je sais pas quoi faire quoi.
Donc, vous voyez, les poissons, on peut être éventuellement, on peut être dans la doute cette semaine, dans le doute, dans le questionnement ou dans le rêverie cette semaine au niveau de la relation amoureuse ou au niveau de certaines choses que vous souhaiterez obtenir. C'est pourquoi il est important d'avoir un esprit pratique cette semaine. Donc, beaucoup de doutes cette semaine. Donc, changement émotionnel aussi cette semaine. Le livre, j'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous vont vouloir apprendre quelque chose d'assez nouveau cette semaine ou peut-être aussi vouloir qu'une personne se livre à vous, en fait, de s'ouvrir à vous. Il peut aussi avoir une déclaration. Je vois aussi la couronne avec le livre comme cette notion d'obtenir un diplôme ou d'obtenir quelque chose que vous avez toujours voulu obtenir. Donc, votre corps aussi peut être aussi le centre de votre intention cette semaine, de vouloir bâtir votre force ou de vouloir changer en fait votre garde-robe. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous vont réussir à voir au-delà de la partie matérielle des choses ou au-delà en fait de la partie physique des choses cette semaine. Je vais voir aussi travailler sur votre chakra cœur cette semaine et travailler aussi sur la façon dont vous pourrez éventuellement ressentir des choses. Cette semaine, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont se focaliser aussi à être comment on appelle ça encore? Dans l'alchimie. Ça veut dire que vous allez peut-être mettre des plantes chez vous, travailler avec les plantes, planter des choses, acheter des plantes dans votre maison ou de avoir une, comment on appelle ça encore? De porter une cristal sur vous ou de porter une pierre sur vous ou de trouver une alchimie avec les plantes pour que vous puissiez vous sentir plutôt agréable et bien dans votre corps, dans votre peau. Mais j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une énergie autour de la guérison aussi pour vous, le deuxième groupe. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!